Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la partie 2 de mon haul d'anniversaire. A tout de suite. Alors, on arrive dans la partie 2 de ce big haul d'anniversaire. Alors, quand je dis haul d'anniversaire, effectivement c'est parce que c'est essentiellement des jeux que j'ai achetés avec l'argent de mon anniversaire. Mais bien évidemment, j'ai pas tout acheté le même mois, ni et encore moins le même jour que mon anniversaire. Donc j'ai décidé de poursuivre ce haul dans une deuxième partie parce que bien évidemment en une seule fois je pense que ça aurait été un peu imbuvable aussi bien pour toi que pour moi. Et donc le premier jeu que je te présente dans cette deuxième partie, bon tu l'as vu passer, hein, j'en ai même fait une vidéo dédiée dès que je l'ai reçu, c'est le Propop Tarot de chez Destiny, c'est une de leurs dernières créations. Donc c'est un jeu haut en couleurs avec des écritures comme ça sur chaque carte. Alors je vais peut-être pas te passer toutes les cartes puisque j'en ai fait une vidéo spéciale sur ce jeu. Mais il arrive avec des tranches noires métallisées, c'est assez rare des tranches noires hein, chez Destiny. Ça commence déjà à s'abîmer un petit peu, mais bon. Écoute, j'ai l'impression que les tranches de couleurs sont de moins bonne qualité qu'avant. Après, bien évidemment, le métallique comme ça s'abîme beaucoup plus que des tranches mat. Si je te montre un exemple de mon Alter Tarot, qui lui est utilisé depuis quelques années maintenant, bah, les tranches ne bougent quasiment pas, vraiment. Alors moi, souvent, quand elles sont abîmées, c'est dans le bas des cartes, parce que je bats mes cartes comme ça. Et d'ailleurs, ça, petit tips, au tout début de ma pratique, je mélangeais mes jeux comme ça, comme tout le monde. Et donc, en fait, j'ai remarqué que les mélanger dans ce sens-là, ça les abîmait beaucoup moins. Je sais pas, je pense qu'on bute peut-être moins facilement sur les cartes. Et donc, tu vois, mes tranches sont nickel. Parce que les tranches mat, en fait, ça tient beaucoup plus que les tranches irisées, métallisées, un peu comme les tranches or. Parce que bah, là, tu vois, Destiny, d'habitude, ça bouge jamais. Et là, tu vois, ça commence déjà à s'user un petit peu alors que ça fait un mois que je l'ai. Donc il a un dos comme ça me fait penser à un arlequin, tu sais, les bonhommes arlequins. Ça me fait penser à ça. Et donc j'ai pas trop compris au début pourquoi ils lui ont fait des tranches noires, peut-être pour suivre avec le dos, parce que sinon c'est un tarot hyper coloré. Comme beaucoup de jeux hein, chez Destiny. Donc je le trouve assez sympa. Moi j'aime les jeux Destiny parce que quand j'ai envie de faire des tirages sans trop réfléchir, avec beaucoup de légèreté, quand c'est pas des sujets hyper profonds, j'aime bien utiliser ce genre de jeu, décidément aujourd'hui. J'adore cette mort, vraiment cette carte elle est géniale. Donc j'avais peur que les écritures me dérangent, mais ça va, ça dépend des cartes, mais il y a quand même très peu de cartes finalement où l'écriture prend plus de place que l'illustration. Par exemple ici, sur le 8 de bâton, on a la moitié de la carte hein, qui est utilisée pour des écritures, mais ça me dérange moins parce qu'il n'y a pas de personnage sur cette carte-là. Là, j'adore, ça me fait trop penser au cartoon, cette carte. Et donc, on est dans une ambiance un peu cartoon, un mélange de cartoon, de Disney. Là, par exemple, ça me fait penser au roi qu'il y a dans Pocahontas. Donc, ouais, on est quand même sur un univers un peu enfantin, j'ai envie de dire. Mais il est quand même finalement différent du old school. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont craqué pour ce jeu-là. Là, on dirait le personnage du Monopoly. Un petit peu.
puis les mains gantées comme ça fait toujours un peu penser aux mains de Mickey, hein, finalement. Donc voilà, le Propop Tarot. J'adore ce 4 d'épée. Je le trouve très intelligent parce qu'en fait, on ne sait pas trop si c'est un monument ou si c'est un artiste, tu sais, qui pose et qui peut rester des heures sans bouger. J'en voyais beaucoup en Italie, je crois, mais il y a quelques années, hein, déjà. Donc voilà, le Propop. Et donc le Propop, il va super bien avec un petit Lenormand de la collection que j'ai mis dans un pochon comme ça et qui lui aussi est hyper coloré. Voilà, c'est un jeu de Iéna qui n'est plus édité. Et oui, ils vont super bien ensemble. Je te laisse admirer, hein, en silence. Je suis pas toujours obligée de parler. On n'est pas sur les mêmes styles de dessin, mais dans les couleurs, ça parle très bien ensemble. Et donc, c'est un petit Lenormand qu'elle a pris la liberté de mettre les vraies associations de cartomancie traditionnelles qui lui parlent, plutôt que les associations classiques qu'on peut rencontrer. C'est raccord, hein. Parfois, quand c'est raccord, c'est très joli. La tour qui représente l'œil de Sauron ici. C'est un petit Lenormand qui a été illustré par Ronin Panda, je crois aussi. Le même illustrateur que le Soul Shadow Tarot et d'autres de ces jeux. Les enfants terribles. Donc voilà, ils matchent bien ensemble ces deux-là. Le cardstock Destiny, bien sûr, à chaque fois, j'aime beaucoup. C'est un mat, mais un mat qui glisse, qui chante. C'est vrai que j'aime bien aussi. J'adore le soft touch, même s'il accroche un peu. Mais c'est vrai que de temps en temps, en fait, selon les jeux, j'aime bien avoir des cardstocks différents. Pour les Destiny, on est tellement habitué à cette qualité-là que j'aurais du mal à l'imaginer autrement. Par exemple, le petit de Marseilly, il accroche beaucoup plus celui-là. Les cartes glissent beaucoup moins. Je sais pas pourquoi et comment ils décident du cardstock qu'ils vont faire. Peut-être en fonction de l'esprit du jeu aussi. Mais c'est vrai que les mats qui accrochent, c'est pas toujours hyper pratique, mais ça a le mérite d'être solide. Donc voilà, un jeu de plus dans ma collection Destiny. Je commence à en avoir beaucoup, enfin vraiment beaucoup. Je les ai pas tous, hein, je prends que des jeux qui me parlent vraiment. Par exemple, le jeu sur les Golden Retrievers, je le trouve magnifique, mais je saute pas le pas parce que je sais que c'est pas un jeu qui va être très utilisé si je le prends. Et là, j'attends de chez Audrey Oracle le dernier tarot italien qui a été repris par Destiny et 2 extensions de jeu qui sont anciennes et qui ont notamment été livrées en carte de présentation, carte additionnelle avec le Propop. Donc dans l'esprit de Destiny, j'ai acheté un jeu d'occasion qui s'appelle le Nishikigoi Tarot. J'ai failli mal le prononcer parce que c'est pas évident. Donc c'est un tarot sur les carpe koi, tu sais, ces poissons japonais, qui étaient très à la mode dans les années 90-2000 quand j'étais gamine, où il y avait pas mal de familles qui avaient des gros aquariums naturels, qu'on essayait de reproduire, tu sais, dans les jardins, et on mettait des grosses carpe koi dedans.
En tout cas, dans le nord de la France, c'était en vogue à un moment donné. Je me souviens c'était surtout mon père qui avait des poissons comme ça. On allait souvent les chercher en Belgique parce que je suis pas loin de la Belgique. Et bref, du coup, ça me rappelle un petit peu cette période vintage. Donc lui, tu vois, par exemple, c'est un jeu que j'aurais jamais acheté neuf parce que un jeu avec les poissons, je suis pas sûre que ce soit un jeu qui va faire partie de mon quotidien, par exemple. Mais là, j'avais une bonne affaire. Donc, d'ailleurs, c'est une personne qui me suit aussi sur Insta. Donc, coucou si tu passes par là. Le jeu est en état parfait et le prix était plus que raisonnable. Et en fait, elle m'a fait un prix, enfin, notamment parce que la boîte est abîmée. Tu vois ici, on a pas mal de pocs dessus, mais elle m'avait prévenue. Et moi, à partir du moment où les cartes n'ont rien, j'avoue que ça me dérange pas d'avoir des boîtes abîmées. Donc j'ai l'exemplaire 442 sur 500. On a toutes les cartes additionnelles qu'on connaît chez Destiny. On n'a pas un Happy Squirrel, mais on a un Koi Dragon. Et j'étais quand même étonnée quand j'ai reçu ce jeu, parce que je me suis dit: «Bon, il va sûrement être redondant, mais utiliser ce jeu en combinaison avec un autre, ça peut être une bonne idée». Et en fait, il y a quand même pas que des poissons, mis «bêtement» entre guillemets dans chaque arcane. On a vraiment des clins d'œil, des rappels au tarot Rider-Waite-Smith classique. Par exemple, le poisson, du fou, au lieu d'avoir un petit chien, bah, il a une coccinelle, tu vois? Là, le magicien, on y retrouve, le bâton, le denier, l'épée et la coupe. Donc il y a quand même pas mal de petits clins d'œil. On voit les piliers de la grande prêtresse ici. Donc je le trouve quand même assez sympa. C'est vrai qu'il a pas été fait, au hasard quand même. Et j'aime bien de ce fait. Regarde ces amoureux. Donc je l'ai pas vu passer tant que ça, celui-là. Bon, à mon avis, c'est sûr que c'est pas un des top 10 de chez Destiny parce que, bah, comme je te disais, il est quand même particulier. Oh, regarde ce poisson, le pendu, il est prisonnier dans un sac. Parce que, bah, voilà, c'est quand même assez niché. Enfin, qui a envie de faire des tirages réguliers avec un jeu sur les poissons? Voilà. Je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Donc on a des codes couleurs avec du violet pour les arcanes majeures. Et ensuite, on a du vert pour les bâtons. Donc à mon avis, ce sont pas des couleurs qu'on retrouve dans ce que nous, occidentaux, pardon, on peut connaître. Mais c'est peut-être des couleurs qui sont rattachées aux éléments du Tao, peut-être. Je te dis peut-être une bêtise, hein, mais voilà, du vert pour les bâtons, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, donc c'est pour ça que je me dis c'est peut-être rattaché aux éléments du Tao. Se disent de bâton, génial. Même dans les choix de couleurs des poissons, etc. Par exemple, là, on retrouve le roi de bâton avec la célèbre salamandre. Ici, on voit le chat de la reine de bâton. Ils sont quand même forts hein, pour réussir quand même à faire des clins d'œil comme ça. Donc là, tu vois, on n'est pas sur le même vert, mais on est sur un vert peut-être plus foncé. C'est pas le même vert, ça c'est sûr. 5 de denier, on voit la pauvreté de l'habitation du poisson ici. Il y en a même un qui est mort. Tandis que dans le 6 de denier, c'est l'abondance. Ah, franchement, je le trouve très sympathique. C'est Sabrina aussi, Passion des oracles. J'ai vu qu'elle l'avait aussi et qu'elle faisait des analogies
par rapport au poisson du petit Lenormand sur l'argent. Je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, je l'ai pas encore utilisé, comme tu peux le voir, il est encore dans l'ordre. Je l'ai même pas encore interrogé. Je prends le temps parce que du coup, j'ai reçu beaucoup de jeux. Enfin, j'ai acheté beaucoup de jeux, comme tu peux le voir sur mes vidéos. Donc là, on passe au bleu pour les épées. Et donc, bah forcément, qui dit beaucoup d'arrivées dit je peux pas tout découvrir en même temps. Donc, tant pis, il y en a que je laisse un petit peu de côté pour l'instant. Et j'y viendrai un petit peu plus tard. Et tu vois, les coupes, on est sur limite du orange-rouge. Donc, ça peut choquer un peu. On n'est pas habitué, je trouve. Mais dans un tirage, ça peut être très sympa d'avoir ce panel de couleurs. Et puis voilà, moi je suis poisson, mon fils est poisson, ma sœur est poisson, mon frère est poisson. Tu vois, il y a beaucoup de poissons dans la famille. Et moi je suis poisson ascendant cancer. Donc c'est vrai que le poisson, ça a quand même c'est quand même une symbolique assez forte et assez présente dans ma vie. Donc je me suis dit, bah c'est l'occasion de tester ce jeu sur les poissons. Et j'adore aussi l'univers japonais. Enfin, moi je suis attirée depuis toujours par l'Asie. Je sais pas trop pourquoi. Et bon, je suis allée à Bali une fois, mais à part ça, j'ai jamais voyagé en Asie. Et le rêve de mon chéri, c'est d'aller au Japon. Donc désolée, je bois un peu entre deux parce que comme je parle beaucoup. Donc c'est vrai que je me dis, tu vois, il pourrait tellement matcher avec le Sakura Spring. Tu vois, ils peuvent très très bien matcher ensemble, ceux-là. Le Sakura Spring. Sakura, c'est cerisier en japonais. Il peut aussi, même si lui, il vient de Chine, c'est quand même un univers assez proche, donc ils peuvent matcher ensemble. Et après, je le vois bien aussi avec le Korenji Taro. Donc tu vois, il peut aller avec pas mal de mes jeux de chez Destiny. Et en fait, on lui reproche à lui d'y avoir que des poissons. Mais par exemple, celui-là, il n'y a que des ours dedans. Alors c'est sûr que les oursons, c'est quand même un petit peu plus mignon que des carpes. Ça dépend des goûts, tu vas me dire, mais tu vois, les oursons comme ça peut nous faire penser à nos doudous, on a envie de les serrer dans nos bras, de les câliner. Une carpe, bon, je suis pas sûre qu'on ait envie de lui faire les mêmes câlins, mais voilà, ça m'appartient, comme je te le disais, de me sentir attirée par ces poissons. En plus, il peut aussi fonctionner très très bien avec lui. Le Yiking Dragon, qui est un oracle sur, pas les dragons uniquement, mais sur les animaux. Donc c'est un oracle qui a été fait avec l'IA. Hein. D'ailleurs, regarde, on retrouve des carpes koi dans ce jeu. Enfin, une, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres cartes avec les carpes koi. Mais voilà, c'est aussi un univers avec des animaux qui fait très Asie de l'Est. Donc ouais, il peut matcher avec pas mal de mes jeux. À chaque fois, je dis ouais, c'est horrible parce que mon fils commence à répéter ce que je dis et je m'aperçois que du coup, à cause de moi, il dit ouais. C'est pas très joli, mais bon. Ensuite, prochain jeu, lui aussi, je te l'ai présenté il y a quelques temps déjà. Il s'agit du, je vais le prendre à l'endroit, du Gwail Lenormand. Donc c'est un petit Lenormand de Charlotte Mui. Alors lui, il a voyagé, hein. Enfin il a voyagé. Non, il n'a pas voyagé, mais je veux dire, il a mis du temps à arriver. Parce que la créatrice, elle a quelques soucis perso.
Elle a perdu sa maman il y a 1 an et je crois qu'elle a beaucoup de mal, beaucoup de difficultés pour, se remettre de cet événement tragique et donc déjà elle a mis pas mal de temps à m'envoyer le jeu et après ça, en fait, quand j'ai reçu le colis, bah, c'était pas du tout un jeu, c'était un dessin parce qu'elle vend aussi des dessins. Sauf que moi je n'avais pas commandé de dessin, j'avais commandé un petit Lenormand et donc elle a remis du temps à le renvoyer et voilà, je crois que je l'ai reçu au bout d'1 mois et demi, un truc comme ça. Mais il est enfin là et donc c'est un petit Lenormand, carré avec un livret en couleur, en anglais. Ça change d'avoir des formats carrés. Le dos, alors ça c'est pas le dos, c'est le certificat d'authenticité. Hop, le dos il est comme ceci. Et ce jeu, il est arrivé chez moi au moment où mon fils, adorait, tu sais, les chansons de Vaiana et donc souvent, bon, il est petit encore, il regarde pas beaucoup la télé, mais des fois je lui mets les chansons de Disney avec le clip, comme ça il s'amuse à danser et en fait, ça m'a un peu fait penser à l'univers Vaiana, mais je saurais pas te dire pourquoi. Ouais, je saurais pas te dire pourquoi. Donc Vaiana, ça se passe en Polynésie, hein, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est en Polynésie et je sais pas, ce jeu me fait un peu penser à la Polynésie, mais aussi à d'autres cultures, et comme dans Vaiana, elle voyage pour, découvrir un peu le monde et bah, ce jeu, je pense qu'il me rappelle cet univers de Vaiana. Il change énormément des petits Lenormand, classiques qu'on peut trouver. Il a un univers, à lui, assez particulier. Mais je le trouve super chouette. Moi, je l'avais découvert, sur le compte Instagram de Gel, de Inner Reflect, parce que je le vois très très peu passer. Pourtant, il a quand même été édité à 500 exemplaires, mais je pense qu'il a pas dû, cartonner énormément, en France. Puis ça fait un moment aussi qu'il est sorti, hein. Donc là, pour le coup, on est sur des cartes bien mates qui accrochent bien. Donc on a un cardstock assez solide, mais qui absorbe, pas mal, les petites imperfections, quand on le manipule. Tu vois, là, je le vois bien à la lumière, il y a des petites taches, dessus. Pourtant, je l'ai pas encore utilisé tant que ça. Mais ouais. C'est les jeux qui absorbent un peu leur vécu. Donc tu vois, je le trouve, super sympa et alors bon, j'ai pas pris le jeu là avec moi, mais je l'ai essentiellement acheté pour aller avec mon tarot sur les mythes. Le mythe, comment il s'appelle? Le Myth Weaver Tarot, je crois? Voilà, moi j'adore ces couleurs, j'aime bien son format aussi. Un petit Lenormand, donc il arrive aussi avec des tranches un peu argentées. Alors ça se voit pas très très bien à la lumière là, mais on a des tranches légèrement argentées, pailletées. Voilà, très sympa comme petit jeu. Quand je l'avais vu chez Dia, je m'étais dit: «Oh, il est superbe», après, il arrive avec des frais de douane, hein, évidemment. Mais ça change d'avoir un petit Lenormand qu'on ne voit pas partout. Très, très poétique. Donc next. Alors je me prends un petit coup de thé encore, désolée. Next. Lui, il a mis beaucoup de temps à arriver. Pas parce qu'il y avait des soucis de livraison, mais parce que j'ai eu, beaucoup de difficultés à me décider. Ça fait, 1 an et demi, je dirais, que Iéna l'a présenté sur sa chaîne. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont rués dessus et j'ai failli me ruer dessus et puis après je l'ai enlevé mon panier. Puis après je l'ai rajouté, je l'ai enlevé, je l'ai rajouté. Il est arrivé chez Nico, je l'ai rajouté, je l'ai enlevé. J'attendais qu'il y avait d'autres jeux, donc il m'est passé sous le nez. Bref, ce jeu, j'ai été plus qu'indécise avant de sauter le pas. Donc il arrive avec une carte additionnelle
Et ce dos, franchement, je crois que c'est le meilleur dos que j'ai jamais vu pour, heu, pour un jeu sur le thème de l'amour. Je le trouve trop, trop beau avec en plus, je pensais pas, mais il est un peu texturé, tu vois, quand, tu le reçois. Donc, c'est agréable à toucher aussi. Je le trouve, vraiment magnifique. Donc il arrive avec un livret en anglais ou en chinois, coréen, je sais pas. J'ai peur de dire des bêtises, mais on a la partie anglophone à la fin. Et donc pourquoi j'ai mis, du temps à me décider? Bah, déjà parce que les tirages amoureux, c'est pas mon truc, c'est pas trop mon fort et que j'avais acheté en fait, j'adorais le concept de la bande dessinée, un peu comme ça, qui est, la caractéristique principale du jeu, enfin ce qui fait de lui son originalité. Sauf qu'en fait, j'ai acheté aussi le manga taro, dans lequel j'ai pu retrouver, justement cet aspect, bulle de bande dessinée. Sauf que le manga, c'est vrai que je l'utilise pas tant que ça. Je l'ai utilisé pas mal au début et là, je l'utilise plus souvent. Bon après tu me diras, je suis dans ma période tarot de Marseille là, donc il y en a pas mal qui d'habitude font partie intégrante de mon quotidien, qui restent sur le carreau, on peut dire. Et puis finalement, bah là, je sais pas, je pense que j'ai avec l'arrivée du printemps, je sais pas, je pense que j'ai envie de jeux romantiques, etc. Parce que j'ai acheté celui-là. Il y a eu le Love Letter, il y a eu le Limerence Tarot aussi. Il y a celui de Yéna qui arrive aussi, même s'il est pas du tout dans une vibe rose, fleurs bleues, etc. Puisqu'on est plus sur une vibe vampire gothique. Mais je sais pas, on verra si je vais m'en servir, hein, parce que en fait, ce que je lui reproche un tout petit peu à ce jeu, c'est qu'il a pas l'air d'avoir énormément de caractère. Et donc, ben, je sais pas. En fait, moi, je dis pas que j'aime les jeux qui ont uniquement un gros caractère, mais j'aime bien quand c'est assumé. Euh, Tu vois, les Destiny, tout ce qui est cute, etc. chez Destiny, c'est quand même assumé. Et finalement, on s'aperçoit que même tout ce qui est cute peut être, être impactant, être tranchant et piquer, pointer du doigt là où ça fait mal. Lui, j'ai un peu peur qu'il soit niais, tu vois. Alors bon, s'il m'écoute, il va pas être content. Je pense que je lui dis ça. Mais bah, on verra tu vois, j'ai même pas encore fait son interview puisqu'il est arrivé il y a quelques jours. Donc on verra, hein. Peut-être qu'il va m'étonner. Mais depuis le temps que je lorgne dessus, je me suis dit, bah Hélène, il faut que tu testes. Prends-le et puis bah tu verras, si vraiment il ne correspond pas, ben ce sera pas le premier jeu que tu revends. Parce qu'en fait, bien souvent, moi, quand j'hésite, c'est qu'il y a une raison. Donc écoute, on verra. Je le trouve très joli, en fait, c'est pas ça la question, hein, mais comme il est en plus un peu de l'univers manga et que j'ai pas mal de jeux comme ça, on va voir s'il arrive à se démarquer des autres et puis comment. Sinon, je le trouve très intelligent. Voilà, là, le cavalier de bâton, c'est un peu le baroudeur, tu vois, qui part à l'aventure et qui a plein d'objets au cas où il lui arrive quelque chose, mais tu vois, il n'hésite pas à y aller. Il sait que quoi qu'il arrive, il s'en sortira. La reine de bâton, j'adore. Tu vois, c'est autant celle qui peut marcher toute une journée avec des talons de 10 centimètres que celle qui va courir pour aller se défouler. Ouais, il est très 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 intelligent. Oh, c'est trop cute. Donc voilà, je pense que je vais pas le défiler jusqu'au bout parce qu'on l'a vu très 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 souvent passer, celui-là. Puis bah on verra comment il a envie de discuter et d'être utilisé. Parce que c'est vrai que en plus il me fait vraiment penser dans son énergie un peu
aux Magical Girls. Et t'es pas sans savoir que j'ai déjà le Magical Arcana, moi. Et donc j'ai juste peur en fait qu'il soit trop ressemblant d'un point de vue esthétique au Magical Arcana. Et puis le Magical, je l'aime beaucoup. Pour le coup, il est pas du tout niais. On verra bien ce qu'il va donner. Là, je peux pas trop t'en dire plus pour l'instant parce que je l'ai pas testé. Il était en promo celui-là chez Tevada. C'est pour ça que je me suis dit c'est l'occasion parce que je l'ai vraiment pas acheté très très cher. Ensuite, le suivant, c'est le Cowgirl Tarot. Alors lui, pareil, j'ai longtemps hésité, enfin longtemps, moins longtemps que le storyboard. Mais c'est un jeu qu'Iena avait aussi présenté et en fait je crois qu'il y a pas mal de gens qui se sont rués dessus, comme à chaque fois qu'Iena présente des jeux. Et moi j'étais dans l'hésitation parce que même si je suis dans une vibe Marseille, alors attends, je coupe, il arrive avec un dépliant poster comme celui-là, sur lequel on voit chacune des cartes avec quelques mots-clés, mais vraiment quelques mots-clés. Par exemple, le fou, c'est... Peut-être que c'est pas comme ce à quoi tu t'attendais. Le magicien, c'est tout est possible. La grande prêtresse, c'est ce sont les mères qui savent le mieux. Enfin, voilà, des petites phrases assez modernes, très sympas en anglais. Et donc oui, même si si je suis dans une vibe Marseille, je me méfie parce que cette vibe, elle peut, j'allais dire, elle peut passer à tout moment. Peut-être pas, j'espère pas. Mais c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes non plus d'être attirée par les Marseilles. Et je voudrais pas faire l'erreur d'en acheter trop et qu'après j'ai plein de jeux qui restent sur le côté. Donc c'est pour ça que pour lui j'ai pris le temps de la réflexion aussi. Donc on a un dos magnifique comme ça en noir et blanc. Et ce tarot, en fait, il nous raconte l'histoire d'un petit chien. Alors, ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi il s'appelle le Cowgirl Tarot. Puisque cow, normalement, ça veut dire vache, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un chien. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi il a été appelé comme ça. Je pense pas qu'elle le dit sur son dépliant. Donc voilà, j'avoue que je me suis pas renseignée plus que ça non plus. Et en fait, j'avoue que moi, je suis beaucoup plus chien que chat. Et sauf que les tarots sur les chiens, j'aime pas trop. J'avoue, les jeux sur les chiens, j'en suis pas fan. Sauf que celui-là, il est quand même trop fun. Heu, J'adore ses illustrations un peu comme si c'était un enfant qui avait dessiné. Et puis, j'adore ses couleurs. Le cardstock, je m'y attendais pas du tout, mais il est génial. Je pensais que ça allait être un cardstock beaucoup moins bon, je sais pas pourquoi. Et tu vois, en fait, ce qui est rigolo, c'est d'aller voir les petites subtilités qu'il y a sur les cartes. Tu vois, par exemple, là, il y a écrit snack sur son livre, à la grande prêtresse. Donc c'est vrai que je le trouve drôle et sympathique. J'ai trop hâte de le tester parce que lui non plus, pas encore testé. Je l'ai reçu il y a 2 ou 3 jours, je crois, celui-là. Donc tu vois, là, le lion, il est remplacé par une oie. Et puis après, tu vois, je trouve ça trop, trop rigolo. Trop, trop rigolo. Donc on verra. En fait, je sais pas du tout quelle utilisation je vais en faire. Donc j'attends de l'étudier en profondeur. Il y a Céline de Tarot Memoria qui nous a sorti une vidéo un peu pépite, parce que j'adore les vidéos comme ça. Elle nous explique comment elle découvre un jeu. Et moi qui faisais un peu, enfin j'avais pris le parti, pardon, de faire des interviews de deck beaucoup moins
comment dire? Beaucoup moins longue, enfin avec beaucoup moins de cartes, parce que sinon j'arrivais pas en fait à retenir toute l'interview du jeu, même si je prenais des notes. Bah là en fait, elle propose une approche beaucoup plus longue, mais beaucoup plus impactante. Enfin, je dis ça parce que je l'ai fait, hein, j'ai testé ça avec 2 de mes jeux du coup. Et c'est vrai que c'est comme si en fait tu tenais une conversation avec ton jeu. Plus au-delà d'un tirage en fait, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment, apprendre le temps de découvrir quelqu'un, parce que pour le coup, c'est comme si on discutait avec quelqu'un. En fait, je vais faire un comparatif, vulgaire, mais c'est comme si, au lieu de faire un speed dating avec un de tes jeux, tu faisais un vrai rendez-vous avec un de tes jeux. Alors du coup, je sais pas si je vais le faire avec tous mes jeux, ou alors si, Hélène, tu pourrais le faire avec tous tes jeux, il faudrait juste que tu te calmes en fait au niveau de tes achats, hem, parce que sinon c'est possible et que tu espaces un peu plus tes achats parce que moi je vais rien acheter pendant 2 mois et après en fait ça va être, la débandade de jeux, le défilé, voilà. La suite des coupes, je l'adore et en fait, elle a été remplacée par des cœurs, donc je l'appelle limite la suite des cœurs. Et quand je regarde un peu les interprétations qu'elle fait sur, son dépliant, j'ai l'impression qu'elle a vraiment une approche, Marseille plutôt que Rider-Waite-Smith et donc ça fait plaisir aussi parce que parfois, on a beaucoup de créateurs, anglo-saxons ou étrangers, j'ai envie de dire, qui disent faire un tarot de Marseille, mais leurs mots-clés, c'est ceux du Rider-Waite-Smith, en fait. Donc, du coup, je pense qu'ils y mettent aussi une énergie très Rider-Waite-Smith plutôt que Marseille. Et celui-là, j'ai l'impression que c'est pas son cas. On va voir quand je l'aurai testé, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est très Marseille. Donc ça me fait plaisir parce que moi, si je veux des tarots de Marseille, bah, c'est pour avoir du Marseille. Des interprétations Marseille. Oh. Bon, celui-là aussi, hein, on l'a beaucoup vu passer du coup. Et en fait, 2 fois, j'ai essayé de l'avoir chez Nico et comme j'hésitais trop, ben, il me passait sous le nez tout le temps. Donc, je l'ai acheté, sur le site espagnol de tarot espagnol que je t'avais, mentionné sur ma dernière vidéo YouTube, où tu as les tarots de Il Meneghello. Parce que la dernière fois, bah, je voulais un jeu chez Nico et en fait, en une demi-heure de temps, il était parti. Alors que, enfin, désolée, moi je suis au travail la journée et du coup je peux pas toujours être sur le qui-vive sur mon téléphone ou sur internet. Donc dommage pour moi et tant mieux pour Nico, j'ai envie de dire, parce qu'au moins ça veut dire que son business fonctionne. Donc lui honnêtement je pense pas qu'il matche avec un de mes oracles ou un de mes petits Lenormand. Là en tête, pas trop. D'ailleurs, j'attendais un peu cette vidéo pour le mélanger, parce que j'avais envie de te le montrer dans l'ordre. Et on va aller voir quelle carte il va me sortir. Juste pour le fun, puisque j'engagerai la discussion avec lui un petit peu plus tard. Clairement, je pense que c'est impossible de faire un shuffle avec lui. Le cardstock, il est... C'est dur, hein? Ouf! C'est dur. Parce que les cartes, elles sont épaisses. Je pense que ça doit au moins être du 400 à mon avis. Ouais, c'est dur. Alors, tu viens nous faire un petit coucou. Voilà, il vient nous faire un coucou. Oh, le valet d'épée. Mais moi, j'aime le valet d'épée. Moi, les personnages de cour, de toute manière, je dis pas que je les aime tous de la même manière, mais le valet d'épée, c'est un curieux, c'est un bavard, il peut être un peu insupportable parfois. Tu sais, c'est le gamin
qui parle tellement, que tu as envie de lui dire: «Mais tais-toi en fait, tais-toi au bout d'un moment». Tu sais, c'est le gamin qui va te poser une question, il va te dire, bah, «Pourquoi le ciel, il est bleu?» et toi, tu vas pas savoir répondre ou alors, il va te poser une question et donc de ta réponse, il va reposer une autre question et cetera et cetera. Il me fait vachement penser à ça là, ce valet d'épée, là. Mmh. Et c'est un grand curieux, un hyperactif, c'est l'enfant qui tient pas trop en place. Donc là, j'ai envie de dire le chien qui tient pas trop en place. Et alors moi, j'ai, 2 chiens aussi, mais qui ressemblent pas du tout à ce chien-là. Donc pour le coup, non, mes chiens ne ressemblent pas à ça, puisque j'ai un Akita américain, le gros bazar de 38 kilogrammes. Tu sais, le chien japonais un peu comme dans Hachi, sauf que dans Hachi, c'est un Akita Inu et moi j'ai un Akita américain, chien, japonais du coup, le Akita aussi. Et après j'ai un Spitz, le Spitz, tu sais le petit, un peu comme le petit chien de enfin de la reine Charlotte, le petit machin tout poilu qui aboie tout le temps. Ça c'est mes chiens. Mmh. D'ailleurs, à chaque fois heureusement que j'ai mis mon bureau, ici dans ma chambre parce qu'avant je tournais en bas et c'était insupportable dès que mon chien il voit une mouche passer, devant la maison, il aboie donc j'essaie de t'épargner ça pour tes oreilles. Alors ensuite, lui je l'avais précommandé, le le Petit Lenormand, signe des petites vérités. Voilà donc un jeu de la collection, de gel du compte Inner Reflect. J'ai le numéro 11, la force, pas mal. Et donc il fait partie de la collection, symbole des petites vérités. Alors, hop, voilà. Ils font partie de la même collection. Format mini, même cardstock, même entre guillemets palette couleurs. J'arrive pas à définir les couleurs qu'il a utilisées, mais tu sais, c'est des couleurs un peu... je saurais pas te dire. Un peu des années 60, je dirais. Et j'aime beaucoup. Donc lui, il arrive avec un dos vert, épi de blé, tandis que l'autre, épi de blé tournesol, j'ai envie de dire, ou marguerite, je sais pas trop. Tandis que lui, il arrive avec un dos violet, mais avec le même dessin. Ils sont trop chouettes. Tu vois, limite, si t'es pas trop petit le normand, tu peux te faire un big oracle avec les deux, vu qu'ils ont la même taille. Et après, je sais que Jel a commencé un tarot. Je pense qu'il faut attendre un petit peu avant de le voir arriver. Mais en tout cas, c'est prévu, logiquement. Hop. Donc il arrive avec à chaque fois des cartes à mots-clés. Il est trop trop beau. J'ai l'impression qu'on est plongé en fait dans une ancienne vie. Enfin pas dans une ancienne vie, mais dans des années en arrière en fait, tu vois, avec ces couleurs. Il est trop trop chouette. J'ai déjà commencé à l'utiliser. Oui, je l'ai utilisé pour des tirages hebdo, je crois. Je sais plus. Regardez-moi cette carte du soleil, on se croirait en vacances. Il est très nature et j'aime bien. Ouais, il est très nature. Franchement, quand je le regarde, même encore maintenant, j'ai l'impression que je suis en vacances en fait. Tu vois, ça on dirait limite un ancien militaire. J'adore. Il est trop trop sympa.
Magnifique. Voilà. J'ai rien de plus à dire tellement je le trouve... T'as juste envie d'admirer les cartes en fait. Et donc moi je les ai pris en français à chaque fois parce que Gel propose les deux. Je me dis bon, pour une fois que je trouve des jeux auto-édités qui existent en français, bah autant les prendre en français. Comme ça au moins je laisse les exemplaires anglophones à ceux qui ne parlent pas français. Donc voilà, pardon. Merci Gel pour ces petites pépites à chaque fois. Ensuite, l'avant-dernier, puisque en fait, bah, j'attendais un peu avant de tourner la vidéo parce que j'attends encore combien 1, 2, 3, 4 jeux entre guillemets, enfin 2 jeux et les deux petites extensions de Destiny dont je t'ai parlé. Donc celui-là, alors c'était pas prévu que je l'achète, mais ma chère Sandra du compte Carte sur table a décidé de s'en séparer parce qu'elle a pas matché avec lui. Et bien du coup j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter. Parce que bah, j'hésitais beaucoup, un peu comme avec celui-là finalement, que j'ai aussi acheté d'occasion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont précipités sur la beauté de ces jeux. Pourquoi? Parce que ce sont des jeux auto-édités qui sont arrivés chez Nico en pas très grande quantité, je pense. Enfin, du moins, ils sont très vite partis. Tu vois, il arrive avec un guidebook comme ceci. Sauf que je pense sincèrement que c'est des jeux qui ne vont pas à tout le monde. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai hésité à les prendre, neufs du moins. À chaque fois qu'ils étaient sur le site de Nicolas, je mettais trop de temps à me décider parce que je réfléchissais, j'avais peur de regretter. Et du coup, ben, le temps que je réfléchisse, ils étaient partis. Et donc c'est pour ça que je les ai découverts sur Vinted. Hop, donc lui, il arrive, c'est un oracle très épuré, entre guillemets, avec pas mal de symboles qu'on peut retrouver dans le tarot aussi, hein, de Daniel Martin Diaz. Voilà, cette carte de la mort, elle est magnifique. Et si je l'ai pris, c'est bien évidemment bah, pour le combiner au Earth Magic Tarot. Voilà. Donc après, je pense qu'il est connu, hein, je vais peut-être pas le passer intégralement. Voilà, on est sur des tons assez qui se répètent. Rouge, noir, bleu clair, jaune. Un peu de vert. Voilà, un jeu très épuré. Le même cardstock que le Earth Magic. Un très très bon linen. Alors ça, pour faire du shuffle, c'est chouette. C'est vrai que j'aime le linen pour ça. Mais c'est une qualité de carte qui, je trouve, ne va pas à tous les jeux. Parfois, ça gâche un peu les dessins. La seule chose que je lui reproche un peu, c'est que c'est des boîtes dans des boîtes. Tu vois, là, j'allais le ranger comme ça. Sauf qu'en fait, il y a encore une boîte. Hop. Et le dernier, c'est celui-là, le Bacchus Tarot, que j'ai acheté également sur le site italien. Je l'ai acheté en même temps que le Cowgirl. Donc voilà, il arrive avec une boîte en fer, mais celui-là, tu peux le retrouver en fait sur MPC. C'est juste que moi, comme je devais acheter un autre tarot sur le
le site italien. Ça valait plus le coup en fait de prendre les 2 jeux en même temps que celui-là sur, MPC et cetera. Surtout que MPC maintenant il y a des frais, un peu comme des frais de douane, mais que tu payes directement sur le site. Alors, si tu prends la livraison standard, tu pas de mauvaises surprises. C'est ce qui est écrit, quand tu fais ton achat. Donc le Bacchus, pareil, je l'ai vu chez Céline et puis je suis Novamundi puisque c'est un jeu de Novamundi, je la suis sur, Instagram, mais un peu plus sur YouTube quand même et c'est vrai que ce jeu-là, il est magnifique. J'ai regardé ses autres jeux, mais j'ai pas été, aussi frappée que par celui-là, parce qu'il a quand même des couleurs magnifiques. J'ai longtemps hésité parce que tu sais, bah, dans la première partie de vidéo, j'ai présenté ce jeu-là, le tarot du vin. Bacchus, c'est également, hein, ça fait écho aux vignes, etc. Mais ils ont pas du tout la même énergie. Enfin, j'ai hésité en fait avant de le prendre et finalement, bah, lui, je l'ai déjà pas mal utilisé. Et lui, j'ai fait, bah, justement, c'est avec ce jeu-là et le Love Letter Tarot notamment, que j'ai effectué les interviews façon Céline. Et en fait, il a pas du tout la même énergie que le tarot du vin comme celui-là. Euh, j'ai quand même été étonnée par pas mal de ses réponses. Alors la carte du soleil, elle est sortie 2 fois. Euh, elle, pareil, elle est sortie. En fait, elle a fait partie de mes 2 cartes préférées parce qu'en fait, dans l'interview, tu choisis tes 2 cartes préférées et tu veux interroger le jeu pourquoi est-ce que ces cartes sont mes préférées. Et donc elle est sortie avec... Alors attends, je reprends mes notes. Elle est sortie avec le 2 de coupe et le 7 d'épée. Et je l'ai interprété comme on lui a volé sa moitié, sa vie. Alors elle est connue pour être une veuve, bien souvent, la reine d'épée. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'elle s'est présentée à moi, en mode elle a une force de caractère qui s'est forgée à travers les épreuves. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme si elle était inatteignable, tu vois. Aujourd'hui, elle est blindée euh, et elle est, elle est difficilement déstabilisée par des choses ou des événements parce que elle a tellement eu d'épreuves dans sa vie qu'aujourd'hui, elle est un peu blindée au niveau émotionnel. Et donc, en fait, ce qui a été super intéressant, c'est que dans les questions d'après, elle est ressortie. Elle est notamment ressortie quand je lui ai demandé quel était le processus pour mener à bien un projet. Donc tout ça, hein, c'est les questions que Céline elle a créées. Hein, c'est pas propre à, à ce que moi je fais d'habitude. Mais je pense vraiment que je vais faire ça avec les jeux que j'ai envie de mieux cerner, de mieux comprendre, etc. Parce que c'est quand même un processus assez long. Et je dis toujours que j'aurai jamais assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et donc, elle est sortie dans ce process-là comment mener à bien un projet. Bim, la reine d'épée, elle est sortie avec le 10 de denier et le 10 de coupe. Donc, ça a été super intéressant. Et ça, c'était ma deuxième carte préférée, le cavalier de denier. Et lui, il est ressorti... Attends, je reprends mes notes. Il est sorti avec la reine de bâton et le 5 d'épée. Et oui, ce qui était super intéressant, parce que lui aussi, il est sorti dans mes tirages après, c'est quand même assez fou. Lui, pourquoi c'est ma carte préférée? Reine de bâton et 5 d'épée, car il agit par passion plus que par intérêt. C'est ce qui m'était... c'est comme ça que j'avais interprété la reine de bâton et le 5 d'épée. J'avais mis il ose s'aventurer, avancer dans ses missions sans avoir peur de se tromper, sans avoir peur de s'égarer. Et ce qui a été super important aussi, c'est que j'avais mis il accorde
plus d'importance au voyage qu'à la destination en elle-même. Et donc après, il est ressorti dans ma question: quel regard portes-tu sur l'amour? Et j'avais eu donc le cavalier de denier avec le 8 de coupe. Et en fait, il tournait le dos à ce 8 de coupe. Et donc j'avais interprété comme il est intéressé, il est plus intéressé par la conquête d'une personne que par un amour stable. Et donc là encore, j'avais pu faire le rapprochement avec le tirage précédent, parce que lui, c'est plus le voyage qui l'intéresse que la destination. Donc il aime son indépendance et il aime ce qui va être difficile à conquérir. Donc tu vois, c'est vachement intéressant. On peut en apprendre davantage sur un jeu, mais aussi davantage sur une carte, puisque c'est la carte que j'ai tirée en mode pourquoi est-ce que j'aime cette carte, qui m'a amené après sur la piste de mon interprétation. Et donc oui, après, voilà, elle est là, elles sont là. Dans ce qui est tabou, qu'est-ce qui ne veut pas aborder? J'ai tiré le diable et l'as de bâton. Bon ben clairement, est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? À mon avis, lui, il veut pas parler de sexe. Alors peut-être que c'est réducteur de ramener ces deux cartes au sexe, mais c'est un peu comme ça que je l'ai interprété. Il veut pas aborder ces sujets-là. Ouais, c'est ça. De quoi refuserais-tu de parler ou de révéler sur quelqu'un? Diable, as de bâton. Le sexe, les désirs, les pulsions non contrôlées. Il n'a pas envie d'être intrusif dans l'intimité d'une personne. Donc, je pense qu'il va plus être bon pour le pro, lui. Parce que déjà, d'un point de vue amour, tu vois, il est plus intéressé par la conquête. Donc, je pense qu'il va plus être bon dans ce genre de tirage. Et pourtant, dis-toi qu'il s'est présenté avec un 2 de coupe, je crois. Alors, attends. La carte qui te définit le mieux, le 2 de coupe. Donc, et pourquoi? Soleil et amoureux. Donc, pour moi, c'est un amoureux de l'amour. Il aime l'amour plus que les personnes. Il aime donner de l'amour, ça je l'ai bien compris. Mais il n'a pas trop envie d'en parler. Il est un peu capricieux. Et pareil, j'étais super surprise parce que alors c'est quand qu'il m'a sorti ça? Quand est-ce qu'il m'a sorti ces deux? Ouais. Est-ce que tu es plus intuitif ou plutôt logique? Il m'a sorti le soleil plus le chariot. Donc pour moi, très intuitif, d'autant plus que ce sont des cartes sur lesquelles les personnages sont tractés par des chevaux. Et donc j'ai limite envie de dire c'est un instinctif. Il a presque une intuition ou un instinct animal, tu vois, bestial. Il est très comme ça dans la passion, j'ai l'impression. Et dans son énergie, c'était le 7 et le 5 de coupe. Donc c'est fou hein, de se présenter avec des énergies de coupe, donc très haut. Et finalement, après, il veut pas nous parler d'amour. Donc c'est un fantasque, hein, lui, légèrement mélancolique, peut-être, avec peut-être qu'il a des regrets, peut-être sur des événements passés. Mais je le vois un peu plus comme un rejeté de la société, tu vois, parce qu'il n'est pas conformiste, il n'est pas traditionnel, on va dire. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu-là. Parce que tu sais, des fois, quand tu vois des jeux chez des personnes, bah, tu les trouves beaux, mais tu sais pas, t'as envie de craquer, mais tu sais pas si chez toi tu vas les trouver aussi beaux.
Parce que parfois c'est la façon dont la personne en parle aussi qui te fait tomber amoureux, amoureuse d'un jeu. Et donc c'est un peu compliqué parfois de faire des choix non influencés, tu vois ce que je veux dire. Mais lui, waouh, je suis complètement fan, franchement, complètement fan. Et je l'ai utilisé justement à la suite pour un tirage pro. Il m'a vachement encouragée à me lancer. Il m'a apporté de précieux conseils. Donc il est en linen, mais pour le coup, ce linen, ça lui va super bien. Et j'ai adoré du coup le mélanger. Franchement, je suis totalement fan de lui, comme tu peux l'entendre. Donc le Bacchus Tarot. Alors je t'ai pas dit, hein, je pense que Céline t'en parle un peu mieux que moi sur ce jeu, parce qu'en plus moi il est plus dans l'ordre. Mais la carte de... C'est quelles cartes qui ont été remplacées? Mince, j'ai un trou de mémoire. C'est pas le magicien et le... Mince. Parce que du coup, il y a Bacchus au lieu du hiérophante. Oui, au lieu du hiérophante, au lieu du pape, pardon. Et ensuite, il y a le capitaine Fracasse. Est-ce que c'est pas dans la carte du magicien qu'a été mis le capitaine Fracasse? J'ai été bête, tu vois, je t'ai plus parlé de sa personnalité, puisque les tirages que j'ai fait avec lui m'ont vachement touchée, que par la structure du jeu. Où est-il, le capitaine Fracasse? Ah non, c'est à la place de la... C'est un 11 ou un 2? Oh, je sais plus. Je crois que c'est à la place de la papesse, non? Je crois que c'est à la place de la papesse. J'ai pas envie de te dire de bêtises, donc désolée, je prends le temps. Oui, je crois que c'est à la place de la papesse. Oui, c'est ça. J'avais peur que... Non, non. C'est bien à la place de la papesse. Ok. Je pensais que c'était le magicien sur le coup. L'espagnol Capitano Fracasse. Donc voilà. Donc j'en ai terminé pour la présentation des jeux. Donc comme je te le disais, j'ai un nouveau tarot de Marseille qui arrive. Je suis totalement fan. Je te le montrerai prochainement, peut-être pas dans un haul, mais peut-être via une autre vidéo. J'attends le tarot italien de Dextini et les 2 petites extensions. Et après, vraiment, je me force là à m'arrêter là parce que j'ai trop de jeux à découvrir, j'ai trop de jeux tout court. Même si j'ai fait du tri, je me tâte même à faire de nouveau du tri, mais là, j'avoue que ça devient un peu compliqué parce que tous les jeux que j'ai là, je les aime beaucoup. Et ça devient très compliqué de se séparer de certains jeux. Par contre, ce que je peux te parler aussi, c'est mes petites charms. Voilà, tout ça, c'est mes charms. J'ai fait un stock de charms, voilà. Hop, sur Temu principalement quand même, hein, parce que c'est surtout là-bas qu'il y a pas mal de petits gadgets comme ça. Et donc, en fait, l'inconvénient avec les charms, c'est que tu peux acheter des lots. Enfin, bien souvent, il y a des charms qui sont intéressants, mais par lot. Et du coup, t'as par exemple 20 nuages, 20 glaces, 20 trèfles, mais en fait, c'est pas très intéressant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté pas mal de lots et que du coup, j'ai confectionné en fait des lots pour sur Vinted pour les personnes qui étaient intéressées.
et bah, ils sont bien partis, j'en ai fait partir, pas mal, mais il m'en reste donc n'hésite pas à me contacter si, ça t'intéresse d'avoir des petites charms. Du coup, j'en mets quelques-uns en cadeau dans mes colis Vinted et cetera, parce que je trouve ça sympa. Mais si vraiment tu veux un lot de charms, bah, n'hésite pas à me dire parce que voilà, j'en ai choisi des assez sympathiques, je trouve. Hop, tu vois, je trouve ça trop mignon. Ça peut être pratique, à mettre en petite déco quand tu fais tes tirages, si jamais tu veux faire des tirages à 3 choix et cetera pour aider les personnes à choisir, un jeu ou un tas. Voilà, je les trouve, trop mignons. J'en ai vraiment des sympas. Voilà, c'est pas magnifique ça? Passion de charms, voilà, je suis une enfant. Regarde, j'en ai même trouvé des comme ça. J'adore. Des petites frites. Et en fait, c'est tellement intuitif, tu les interprètes, comme tu veux, hein, selon ton ressenti, à quoi ça te fait penser et cetera. C'est assez intuitif, les charms. Limite plus que les cartes parfois. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle a été, un petit peu plus courte, je pense, que la première. Donc n'hésite pas à me dire toi, quelles sont tes pépites du moment parce que, bah, même si je me limite dans mes achats, j'adore regarder des jeux, aller voir, à quoi ils ressemblent, leurs thématiques, en quoi est-ce qu'ils sont différents des jeux que j'ai ou des jeux qu'on a l'habitude de voir, tout ça. Moi j'adore, c'est une passion, hein, de toute manière, qui je pense là ne me quittera plus. Tu sais, j'ai été ce genre de personne qui, à un moment donné, sa passion c'était, le tricot, à un moment donné, sa passion c'était, ça ou ça et au final, je me suis dit quand j'ai découvert le tarot, que ça allait être une passion de plus qui allait me passer et en fait, pas du tout et quand j'ai été enceinte, je me souviens que ça j'arrivais plus trop à tirer les cartes mais et je pensais que ça allait pas revenir. Mais je pense que c'est juste que j'avais tellement la tête, ailleurs, forcément, à me projeter aussi sur, cette nouveauté qui allait, bah, débarquer dans ma vie. Qu'est-ce que ça allait faire d'être maman et cetera. Que j'aurais pu profiter de mon congé maternité, parce que j'ai été en arrêt un petit peu avant, hein. J'aurais pu, profiter de ce temps pour, faire tellement de choses et en fait, j'y arrivais pas. C'était vraiment pas le moment et puis après bon, il y a eu l'arrivée du otaku quand j'ai accouché. Là, c'est revenu du coup en flèche, mais ouais, je pense que c'est vraiment une passion qui va me suivre jusque dans la tombe, on va dire. Bon, sur ce, je te souhaite, un très bon début de printemps, de très belles fêtes de Pâques aussi parce que je sais pas trop quand est-ce que je vais revenir. Je sais pas trop si ça s'est entendu sur ma vidéo, mais j'ai un petit coup de mou quand même, en ce moment parce que, bah, beaucoup de choses, compliquées à gérer au travail et du coup, je suis un peu, éreintée, le soir et cetera. Donc soit j'en profite pour faire des trucs de mon côté, pour lire, des choses comme ça et puis le temps libre, bah, j'ai aussi, ma petite famille, ne l'oublions pas. Donc je sais pas trop quand est-ce que je vais revenir. J'ai déjà quand même monté le script, pour ma vidéo sur Aphrodite. Heu, c'est juste que comme, ça demande il y a une partie souvent de la vidéo où je fais des tirages en direct, j'ai quand même envie d'être en forme, bah, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui est pas, qualitative, tu vois? Sinon, c'est pas très intéressant pour toi. Donc voilà, je te dis à très bientôt quand même, j'espère et puis je t'embrasse bien fort. Des bisous. Ciao, ciao.